stade de la fin. La raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Philippe. Ah, il n'est pas là. Eh bien, figurez-vous qu'il est malade, une grosse bronchite. Donc il ne pouvait pas trop parler pour ce retour de l'Hebdo des Luttes, pour le 33e numéro de l'Hebdo des Luttes. Eh bien, il nous rejoindra pour le 34e. On vous a laissé tranquille durant ces 3 mois, mais nous sommes encore là et nous allons y rester encore pour un certain temps. Et tout de suite, place au bref. Le pouvoir d'achat est en berne pour la plus grande majorité des Français, mais pas pour les entreprises du CAC 40. Effectivement, l'Observatoire des multinationales a fait un calcul. En gros, cette année, elles devraient verser, ces entreprises du CAC 40, les 40 entreprises cotées, devraient verser 51 milliards d'euros de bénéfices, donc de dividendes. Sauf qu'il y a un problème. Les bénéfices en 2020 étaient simplement de 37 milliards. 51 milliards, 37 milliards. Il reste 14 milliards. Eh bien, en gros, elles vont prendre sur le reste. C'est-à-dire qu'elles vont emprunter ou elles vont vendre des actions. Donc, c'est 140% en gros du chiffre d'affaires et du bénéfice qui vont être versés aux actionnaires. Un vrai scandale. Et parmi ces entreprises scandaleuses, on y retrouve qui? On y retrouve, alors je regarde, Total, 7,6 milliards d'euros malgré une perte nette sur l'année de 7,2 milliards. On a Sanofi qui n'arrive toujours pas à nous trouver le vaccin et qui a abandonné et qui cherche autre chose. 4,8 milliards d'euros va donner à ses actionnaires et en même temps, elle licencie et ferme encore des boutiques. AXA, 3,7 milliards d'euros. LVMH, 3 milliards d'euros. Et Vivendi, 2,8 milliards d'euros. On reste dans la haute finance, évasion fiscale, 13 100 milliards de dollars. Et pour rappel, la somme des PIB de l'Union européenne est estimée à 16 200 milliards. Donc, si on fait un petit résumé, les riches confisquent donc dans les paradis fiscaux l'équivalent d'une année de production des travailleurs européens. En pleine crise sanitaire, qui n'est pas encore terminée, eh bien le gouvernement est resté droit dans ses bottes. En 2020, 4500 lits d'hôpitaux ont été fermés, ainsi que des dizaines de petits hôpitaux ou de services. Et oui, au lieu de donner les moyens aux soignants, ils leur imposent le pass sanitaire et ils les empêchent de travailler. Parlons salaire, hausse des salaires, c'était le cas, en tout cas l'objet de la manifestation interprofessionnelle du 5 octobre, pour laquelle nous avons montré un petit film, celle de la manif de Marseille, là, en accéléré au début de l'Hebdo des Luttes. Eh bien, l'organisation patronale majoritaire dans l'hôtellerie-restauration, l'UMI, eh bien, propose des hausses de salaire. Oui, propose des hausses de salaire entre 6 et 9%. Même le 13e mois, il propose, et un week-end complet de repos. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le patronat est acculé. Plus personne ne veut venir travailler dans l'hôtellerie-restauration au regard des conditions de travail, mais aussi au regard des salaires complètement hiératiques. Et d'ailleurs, la proposition de Macron, c'est pas de la hausse des salaires, c'est mettre dans les salaires les pourboires. Ce qui est un scandale. C'est-à-dire que demain, y compris, on va revenir 50 ans en arrière, on va payer les cafetiers ou les gens qui travaillent dans la restauration au pourboire et non plus au salaire. Fin de la parenthèse. Donc, c'est le moment, chers amis, chers camarades, c'est le moment de faire monter la pression dans cette branche, mais aussi dans d'autres, pour faire monter le curseur, hausse des salaires. Un autre rendez-vous social pour conclure ces brèves, le rendez-vous social des cheminots. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en PACA, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dirigé par un certain Renaud Muselier,
eh bien, il a décidé de privatiser la ligne TER Marseille-Nice et d'autres petits tronçons. Ce sont 170 cheminots qui sont impactés par cette privatisation, donc ils vont être obligés, de fait, de passer à la concurrence chez Transdev. Mais Transdev, c'est qui? Eh bien, en fait, celle qui a remporté le marché, entre guillemets, et Transdev, c'est une filiale de la SNCF. La SNCF se faisant auto-concurrence. Donc, deux grands rendez-vous régionaux, le premier le 15 octobre, et le second, mais c'est un rendez-vous national, devant le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, le 29 octobre. Tous les cheminots de France ont rendez-vous à Marseille pour, justement, lutter contre cette privatisation. Dans la rubrique « Ils ont dit non », deux sujets. Le premier, la grève des éboueurs, des rippers, des conducteurs, fonctionnaires de la métropole Aix-Marseille, qui ont été en grève pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, FO signe un accord avec Vassal, la présidente de la métropole, et Mourin, le vice-président en charge des déchets. Mais sauf que FO signe tout seul et annonce la fin de la grève. Et en fin de compte, il n'y a pas fin de grève. Parce qu'en gros, une grande partie des éboueurs, ils sont 3600 en tout, ont décidé de continuer la grève parce que, en gros, ils vont travailler beaucoup plus. Et pour certains, et pour un grand nombre, ils vont perdre de 300 à 500 euros. Les explications de Véronique Dallot, la coordinatrice CGT de la métropole Aix-Marseille, pour les déchets. Il y a 48 heures, quand la métropole respectait encore la réglementation en termes de négociation, on a été reçus par la direction. Ils nous ont fait une nouvelle proposition. On est revenu vous voir partout sur le terrain pour vous l'expliquer. Et de façon unanime, vous nous avez tous dit, mais c'est quoi cette merde? D'accord? On n'était pas le seul syndicat à vous dire cet accord, il est honteux, cette proposition, elle est encore pire que la première. Ok? Tous les syndicats étaient unanimes sur la proposition hier. Ce matin, en se levant aux aurores pour venir vous voir à 2h du matin, qu'est-ce qu'on découvre? Que dans la nuit, il y a eu des négociations bilatérales entre forces ouvrières et la direction. Un seul syndicat. Un seul syndicat. Et que ce même syndicat qui hier, on était ensemble dans les AG, les prix. Moi j'étais à Aix, il y avait un collègue de force ouvrière, il a dit aux agents, et les agents aixois en sont témoins, cet accord c'est comme si on était des putes. C'est le mot qu'il a employé, je suis désolé, c'est pas ma façon d'exprimer d'habitude, mais c'est ce qu'il a dit. Et ce matin, il signe. Alors non seulement il signe l'accord de pute. Ça, je ne le dirai pas. Ils prennent leurs responsabilités. Mais il va falloir qu'ils nous expliquent ce qu'entre hier et aujourd'hui a changé, d'accord? Vous allez devoir vous financer vos pré-retraites parce qu'ils ne peuvent pas vous reclasser. Vous allez devoir vous financer par le CET et la monétisation à moindre coût, vos pertes de salaire. Mais ceux qui ne disent pas, parce que la question leur a été posée en conférence de presse à plusieurs reprises, mais ça fait combien d'heures par jour d'avoir 28 jours de plus? Donc là, ils proposent de généraliser. 25 jours de CA dans tous les territoires. 28 jours de repos dans tous les territoires. Vous voulez que je vous dise combien d'heures ça fait à faire tous les jours à la veille? 7h20. Autre chose, il y a des pertes de salaire. Elles ne sont pas pareilles partout parce que, désolé les Marseillais, mais vous étiez vraiment très très mal payés. Voilà. Je vous le dis, l'accord sur vos cycles, il est vraiment pourri. Il y a des 400-500 euros d'écart entre vous et les gars des territoires extérieurs pour rien. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que vous vous parliez. On ne veut pas que vous le sachiez, on continue à vous dire c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'ils ont annoncé ce matin? 81 euros pour tout le monde de plus par mois à partir de janvier. Ça nous fait une belle jambe, hein. Ça nous fait une belle jambe parce qu'à 7h20 par jour, pour avoir le droit de faire des heures supplémentaires que la Cour des comptes a demandé de surveiller, vous allez travailler combien? 9? 10 heures par jour? Et on vous dit, en janvier, au cas par cas, on fera des négociations de salaire. Ce que la préfecture va déclarer illégal, c'est un traitement dans l'inéquité des agents. L'uniformisation, ça veut dire que vous êtes tous pareils. On vous impose le même temps de travail. Vous croyez que vous allez avoir des rémunérations différentes selon que vous travaillez? Vous vous rendez compte, votre patron, ce matin, il a dit, la grève est finie. Mais c'est votre patron qui décide. Pourquoi il n'a pas dit hier, avant-hier, avant-avant-hier? Pourquoi il n'a pas dit jeudi dernier? Non, il n'y a pas de grève, c'est bon. Depuis quand c'est une organisation syndicale, ou un élu métropolitain, ou un DGS, ou n'importe qui décide si les agents ils sont en grève ou pas? Le rapport de force aujourd'hui, vous l'avez, la solidarité entre les territoires, elle est juste historique. Mais il faut prendre vos responsabilités et réfléchir. Vous le savez, si ça passe, au cas par cas, on ne pourra pas vous sauver. Là, c'est soit tout le monde est dans la bagarre et vous vous défendez collectivement. Vous ne vouliez pas cet accord-là hier,
il faut vous poser la question si vous voulez le même aujourd'hui. 7h20 par jour, ça va être la moyenne. Et moi, les négociations à partir de janvier, quand tout le monde est à la baigne, 7h20 par jour, du coup, pour essayer d'avoir à Istres ça, à Martigues ça, à Marseille ça, à Aix ça. Si vous y croyez aux promesses, c'est votre problème. Moi, personnellement, j'y crois pas. Voilà. Autre sujet dans la rubrique, ils ont dit non. Alors, c'est en fait, ils disent non pour l'instant, enfin, ils disent non même pour tout le temps. En fait, c'est les salariés de Chem One et la CGT qui refusent qu'Apollo prenne les rênes de leur entreprise. Apollo, fonds d'investissement, qui a eu maille à partir sur Ascométal, qui a vendu la moitié des actifs. Et donc, Apollo, fonds d'investissement, c'est pas un industriel. Et donc, la CGT refuse qu'Apollo vienne, mais en tous les cas, ils vont refuser jusqu'à ce qu'ils deviennent propriétaires, puisque c'est quasiment fait. Donc, je vous propose de regarder deux petites interventions de Didier Schex, le délégué syndical central de Chem One. Chem One, c'est 1400 salariés, hein, sur Saint-Fond, Saint-Auban, La Vera, Fos, Berre, dans les Bouches-du-Rhône, et Hernani, en Espagne. C'est du PVC et c'est de la soude. Voilà, donc c'est une entreprise française leader européen sur son domaine et qui va être vendue à des Américains dans le cadre des financiers. La parole à Didier Schex. On a un problème, Houston. Ici, Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Dans l'épisode précédent, on parlait de l'avenir. L'avenir, c'est avec Apollo, a priori. Alain de Krasny, dans son beau film, nous a mis de l'émotion. Il aime Chem One. C'est un crève-cœur pour lui devant l'entreprise. Donc on compte sur lui pour sécuriser notre avenir. Et la CGT, croyez bien qu'elle travaille là-dessus. On travaille, on n'invente rien. On travaille sur des outils qu'on a su faire et mettre en place à la sortie d'Arkema. On travaille avec un cabinet d'affaires. Et croyez bien que nous saurons interpeller Alain de Krasny comme Apollo pour mettre en place des outils qui puissent sécuriser nos emplois et notre avenir. On a un problème, Houston. On a un problème, Houston. Ici, Houston, vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. Revenons à la situation actuelle. Chem One aujourd'hui pète le feu et dans les salles de contrôle, de partout chez Chem One, on parle de l'intéressement. Un intéressement qui est basé sur un accord où les salariés vont toucher 10% du résultat net. Alors aujourd'hui, oui, ça peut faire une somme conséquente pour chacun. Mais parlons de l'avenir avec Apollo. Apollo va inscrire l'achat de Chem One dans les comptes de l'entreprise. Ce sera un remboursement de la dette. Et on pourrait tout à fait imaginer des exercices à zéro. Et 10% de zéro, bah ça fait zéro. Donc, nous à la CGT, on considère que l'intéressement, c'est pas le sujet central. Le sujet central, c'est les salaires. Il faut revendiquer sur nos salaires. Il faut aller chercher des augmentations de salaire. Il faut que l'on embauche tous nos CDD en CDI. Il faut augmenter les effectifs. Dans bon nombre d'endroits, on est en sous-effectif. Il faut remettre du lien, il faut remettre des ressources. Et les ressources, c'est des ressources humaines. Allô Houston, on a un problème. On a un problème, Houston. C'est le retour de Parole d'élus pour conclure ce journal. Eh bien, pour conclure ce journal, Fabien Gay, notre sénateur communiste préféré, qui a une verve extraordinaire et qui, un soir, lors d'un débat sur la privatisation, la déréglementation d'EDF, a fait un cours du capitalisme à la ministre du Travail. Une histoire qu'il raconte à son gamin de 4 ans avant de s'endormir. Voici son histoire. Vu l'heure tardive, je vais vous raconter une histoire pour détendre l'atmosphère et ce sera ma dernière prise de parole. C'est celle que je raconte à mon fils pour lui expliquer le capitalisme. Il a 4 ans. Alors, vous savez quoi? C'est un pâtissier. Il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Et il vend plein d'autres choses, mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 € et il le vend au tarif de 10 €. Parce qu'il se dit que les 400 gâteaux au chocolat, tout le monde y a droit, et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent, et ils lui disent, nous, on va vendre aussi des gâteaux, mais on va prendre un fonds de commerce, mais on va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les œufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400, au prix de 8,50 €. Voilà, ce que ça te coûte, et nous, on les vendra entre 10 et 11 €. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive, quand tu auras vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 €, peut-être qu'ils viendront chercher
laissant autres entre 10,50 € et 11. Puis 10 ans plus tard, il y a 15 autres requins qui arrivent et ils disent bah nous aussi on veut vendre des gâteaux au chocolat parce que du coup on vend des gâteaux au chocolat, on fait de l'argent mais en plus on produit rien. Bon, c'est pas mal. Donc il faut augmenter. Alors ils disent on va demander qu'il y en ait plus que pas que 100, on en veut 150. Sauf que le pâtissier dit oui mais là les prix ils ont augmenté pour moi, ça vaut maintenant ça me coûte 9,50 €. Ils disent bon d'accord on va te les acheter au prix de 9,50 €, mais ton tarif réglementé du gâteau au chocolat à 10 €, il va falloir le péter parce qu'il faut qu'on continue à faire de l'argent. Donc ça serait bien que tu pètes les tarifs réglementés et qu'on les vende tous à 12 €. Ben voilà. Et comme ça qui c'est qui est lésé? Le pâtissier et le consommateur, celui qui a acheté le prix du gâteau à 10 €, aujourd'hui il achète 12 €. Et puis les requins, ils s'empiffrent. Et voilà. Aujourd'hui c'est ça la reine. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usagers d'électricité et les requins, ça reste les requins, c'est les acteurs de l'alternatif. Vous voyez, c'est ça la reine. Voilà. Donc on participera pas à ce débat de dupes, de savoir est-ce qu'il faut déplafonner, augmenter, etc. Nous, on est contre ce système. Vous votez avec nous, très bien. Vous votez pas, je participe pas au reste du débat, mais je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que l'histoire du capitalisme vous aura plu. C'est la fin de ce journal, 33e édition. On se retrouve la semaine prochaine avec Philippe, s'il a retrouvé sa voix. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous avez tous les journaux et plein d'épisodes, plein de reportages de Plus belle les luttes. Et puis aussi, bien sûr, sur nos 2 pages Facebook. La page Facebook de Plus belle les luttes, mais aussi la page Facebook d'Hebdo des luttes. Ciao, ciao!